Bonjour et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 10. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman et nous allons parler des anniversaires. Je suis tombée par hasard sur un article de David Sepak intitulé « Les anniversaires sont-ils des célébrations chrétiennes ?» Il est de l'Église de Dieu restaurée, dont je vous le présente d'abord, histoire que nous nous situions quant à son obédience et si on peut considérer son article, parce qu'il y a diversité d'églises de nos jours. Et parfois, on ne sait pas trop, tout le monde se fait appeler église et puis on ne sait pas trop où on met les pieds. Qui est David Sepak? En tant que pasteur général de l'Église de Dieu restaurée, David Sepak supervise les sites internet bibliques les plus étendus au monde. Il a fréquenté l'Ambassador College, puis est entré au ministère de l'Église de Dieu universelle, Worldwide Church of God, en 1971. Il a été personnellement formé par Herbert W. Armstrong. Il a créé plus de 50 congrégations, a écrit plus de 80 livres et brochures, ainsi qu'une vaste gamme d'articles, et est apparu sur The History Channel. Éditeur et rédacteur en chef du magazine The Real Truth, magazine et voix du programme télévisuel The World to Come, il atteint plusieurs millions de personnes dans le monde entier en proclamant les puissantes vérités de la Bible inconnues de la plupart des gens. Alors, je retiens dans la présentation de David Sepak qu'il est un dérivé, son église est dérivée de la Worldwide Church of God d'Herbert Armstrong. Bon, je ne peux pas dire que j'ai approfondi la connaissance de cette église-là, mais j'ai quelques membres de ma famille dans cette église qui ne m'a pas l'air spécialement pernicieuse, même si je ne suis pas en train de recommander à quelqu'un d'y aller. Ok, attendons-nous bien dessus. J'essaie juste de me rassurer que je ne suis pas en train de lire n'importe quoi. Alors, un mot sur la Worldwide Church of God, ce sera en anglais. Donc, je prends la présentation d'un Britannica, www.britannica.com. On va en lire un extrait, écrit par J. Gordon Melton, Distinguished Professor of American Religious History, Institute for Studies in Religion, Baylor University. Worldwide Church of God, Adventist Church founded in 1933. Bon, c'est en anglais, hein, ce court extrait, mais nous allons revenir au français après pour l'article. Donc, c'est la présentation que j'ai trouvée de la Worldwide Church of God. Alors, on reprend. Adventist Church founded in 1933 as the Radio Church of God by Herbert W. Armstrong, 1892 to 1986, an American newspaper advertising designer. Until mid-1990s, the church taught a non-Trinitarian theology, held Saturday worship services, and preached the imminent return of Jesus Christ. Armstrong's study of the Bible led him to conclude that it was the inspired Word of God that Jewish holidays, festivals, and dietary restrictions
Leviticus 11 should be observed, and that the Sabbath should be honored on Saturday. He joined a branch of the Church of God, Seventh Day, that practiced Sabbatarianism, Saturday worship, and soon afterward he adopted British Israelism, the notion that the Anglo-Saxon people are the descendants of the biblical 10 lost tribes of Israel. In 1933, he established an independent radio ministry in Eugene, Oregon, the Radio Church of God, and a magazine, The Plain Truth, to disseminate his ideas. La présentation est plus longue, mais on va s'arrêter à ce niveau. Bref, je vous ai un peu présenté le contexte. Alors, on revient sur l'article d'Herbert, de David Sepak, intitulé « Les anniversaires sont-ils des célébrations chrétiennes ?» Gâteau d'anniversaire, bougies allumées, chanter joyeux anniversaire, recevoir des cadeaux. Dans presque chaque culture et nation sur Terre, pratiquement rien n'est aussi universellement célébré que les anniversaires. Mais la célébration des anniversaires est-elle biblique? Est-ce que Dieu est d'accord avec cette pratique? Je dois noter ici que le point de vue de l'auteur n'engage que lui. Donc je lis cet article juste pour susciter la réflexion. Nous continuons. Aussi sûr que la mort et les impôts, tous les êtres humains sont nés un jour précis. Tout le monde a une date de naissance. Puisque Dieu veut que les gens aient une vie abondante. Jean 10, verset 10. Cela pourrait-il inclure la célébration des anniversaires? Les anniversaires sont-ils des plaisirs innocents? Ou bien est-ce que Dieu déteste cela? Est-ce que cela lui importe? Si vous avez acheté un nouvel ordinateur, vous vous attendez à ce qu'il soit fourni avec un manuel d'instruction. Sans un manuel, vous devrez apprendre à l'utiliser par tâtonnement et éventuellement supprimer les fichiers et le logiciel dans ce processus. Le manuel d'instruction évite aux utilisateurs d'avoir des maux de tête. Croyez-le ou non, vous avez été créé avec un mode d'emploi, la Bible. La volonté de Dieu et son but sont écrits tout au long de ces pages. Chaque parole de l'Écriture est le message de Dieu pour vous, qui vous êtes, ce que vous êtes, pourquoi il vous a créé et comment il s'attend que vous meniez votre vie. Tout ce que vous devez savoir sur le véritable but de la vie est écrit dans la parole de Dieu. Jean 17, 17, Matthieu 4, 4, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu vous parle. Il vous montre comment avoir une vie heureuse, épanouie, vie en abondance. Prenez ce mode d'emploi et examinez ce que Dieu dit à propos des anniversaires. Les anniversaires dans la Bible. Des fêtes d'anniversaire sont mentionnées dans la Bible à 3 reprises. Et dans chaque cas, quelque chose de terrible s'est produit. Ces 3 récits méritent bref examen. Le premier conte est dans la Genèse. Pharaon, le roi égyptien, a célébré son anniversaire en exécutant son chef boulanger. Genèse 40, versets 1 à 23.
Dieu a donné la compréhension spéciale à Joseph d'un rêve du Pharaon sur son majordome et boulanger, que le boulanger perdrait sa vie 3 jours après que Joseph eut interprété le rêve. Joseph a compris que Pharaon utiliserait cette occasion, sa propre fête d'anniversaire, pour mettre son boulanger à mort. Comme le rêve avait prédit, le boulanger a été pendu lors de la fête. Le deuxième récit, qui se trouve dans le Nouveau Testament, où figure Hérode le tétrarque, et qui a ordonné à contre-cœur la décapitation de Jean le Baptiste. Matthieu 14, versets 3 à 11. Notez le verset 6. Mais lorsque l'anniversaire d'Hérode fut célébré, au cours de la danse et des réjouissances lors de son anniversaire, Hérode s'est emporté et a finalement fait une promesse qu'il ne voulait pas garder. En conséquence, un grand serviteur de Dieu a perdu la vie. Le récit final se trouve dans le livre de Job. La Bible dit que les 7 fils de ce Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin chacun son jour, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ces fêtes n'étaient visiblement centrées sur aucune fête de Dieu. Autrement, Job n'aurait pas eu à s'inquiéter du fait que ses enfants aient péché durant ces fêtes de célébration. Il n'était pas vraiment sûr de ce qui leur est passé par la tête, mais la célébration de leurs anniversaires a enclenché une grande préoccupation chez Job. Job 1, verset 4. Apparemment, durant la célébration de l'anniversaire de l'aîné de Job, Dieu autorisa Satan à tuer les 10 enfants de Job qui ressemblent de près à une tornade. Versets 6 à 13, versets 18 à 19. Bon, je lis leur traduction, ok? Il y a des choses que j'aurais dites autrement, mais bon, je lis un texte. Nous continuons. Une preuve de plus que ces célébrations d'anniversaire déplaisent à Dieu se trouve dans Job 3. Prenez le temps de lire le chapitre entier. Job passait beaucoup de temps à maudire tous les aspects du jour de sa naissance. La perte de tous ses enfants, en raison d'une fête d'anniversaire, le stupéfait et l'a dégrisé. Le stupéfie ou l'a stupéfié et l'a dégrisé. Ces paroles montrent clairement qu'il n'y a rien de bon sur le jour de naissance de l'homme. Ouvertement, il maudit le jour où il naquit. Cela sera approfondi pour donner une plus grande signification plus loin dans cet article. Certains de ceux qui sont familiers avec ces récits essayent de les interpréter en disant qu'il n'y a aucune déclaration spécifique qui interdit les célébrations d'anniversaire directement. Ils ignorent aussi les commentaires du travail décrit dans le paragraphe précédent. Il est vrai que les écritures ci-dessus ne contiennent pas une condamnation directe des anniversaires à partir de l'expression « tu ne feras pas » ou quelque chose de similaire. Mais considérons un instant la leçon centrale de chacun de ces récits. Ils représentent les seules célébrations d'anniversaire décrites dans toute la Bible entière. Une véritable catastrophe s'est produite à chaque fois. Si Dieu a estimé les anniversaires sont quelque chose de positif et bon, pourquoi ne sont-ils pas enregistrés dans un autre récit dans lequel quelque chose de bon ou positif qui s'est passé? Pourquoi un tel récit n'existe pas? Qu'en est-il des anniversaires des grands personnages bibliques? Assurément, la Bible n'a pas enregistré les dates de naissance
de ses figures les plus importantes. Dieu voudrait-il que ceux qui le servent se souviennent des dates de naissance les plus importantes? Nous allons rechercher les dates de naissance de certains des plus grands serviteurs de Dieu. Abraham est mentionné 3 fois dans la Bible comme ami de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 7, Ésaïe 41, verset 8, Jacques 2, verset 23. Il est aussi appelé le Père de tous. Romains 4, verset 16. De nombreux versets démontrent qu'il jouera un rôle très important lorsque le royaume de Dieu sera établi sur terre lors du second retour du Christ. Cependant, la Bible n'a pas enregistré la date de naissance de ce très grand serviteur de Dieu. Moïse fut décrit comme l'homme le plus humble que la terre ait porté. Nombre 12, verset 3. De nombreux versets décrivent cette figure biblique et pratiquement tout le monde est familier avec lui. La Bible ne nous dit aucunement quand il est né. Le célèbre roi David est appelé un homme après mon Dieu propre cœur. Un homme selon le cœur de Dieu, d'après moi. Acte 13, versets 21 à 22. Une grande partie de la Bible décrit la vie de cet homme. Dieu l'a utilisé pour enregistrer un grand nombre de psaumes. Quand le royaume de Dieu sera établi sur la terre, la prophétie dit qu'il gouvernera les tribus d'Israël. Ézéchiel 34, versets 23 à 31, appelé la maison d'Israël. La Bible rapporte-t-elle la date à laquelle cette figure imposante est née? Certainement pas. Il n'y a aucun verset des Écritures décrivant quelqu'un célébrant la naissance de ces hommes justes. En fait, la Bible est silencieuse sur la date exacte de la naissance de tous les serviteurs fidèles de Dieu. Jacob, Sarah, Noé, Abel, Samuel, Job, Esther, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Pierre, Paul, Jacques, le frère de Christ, et le reste des apôtres. Même la date de naissance de Jésus-Christ n'a pas été enregistrée dans la Bible. Noël, une fête d'anniversaire, mais qu'en est-il de Noël? C'est dans la Bible, non? N'est-ce pas la célébration de la naissance du Christ? Les sages n'ont-ils pas apporté des cadeaux à l'enfant Jésus parce que c'était son anniversaire? Étudiez n'importe quelle encyclopédie de bonne réputation ou visitez une bibliothèque célèbre et vous découvrirez que Noël est célébré par des idoles immoraux, païens, ceux qui ont plusieurs fois sacrifié leurs enfants aux dieux païens. 2000 ans avant que Jésus-Christ soit né, le 25 décembre marque initialement l'époque du solstice d'hiver, auquel est tenu des fêtes païennes pour célébrer la renaissance du soleil quand les jours commencent à s'allonger. Examinons brièvement le sujet des sages qui ont donné des cadeaux au Christ. L'écriture qui décrit cela est dans Matthieu 2, verset